Fin mars 2005. Plus que 30 jours et ce sera la première du rêve à Las Vegas. Franco Dragón et sa troupe sont encore en pleine recherche. Certaines formes apparaissent peu à peu. D'autres disparaissent à jamais. Dans un théâtre construit pour eux, un théâtre en rond dont la scène est une piscine, les artistes attendent Franco Dragón. Du calme, s'il vous plaît, nous travaillons. Vous commencez au signal rouge. La lumière sur Marie. Tu peux un peu balancer plus des hanches. Aujourd'hui, les clowns barbotent sous l'œil sceptique de Franco. L'enfer de Gustave Doré s'est déplacé vers Hollywood. Prends une posture, n'insiste pas, restez au sol. Reste au sol, Darek. Wayne, va-t'en, s'il te plaît. C'est la première fois que tu vois une femme. Mets la musique. Mets ton nez sur son genou. C'est C'est cette image que les gens retiendront. John, tu vas arrêter Wayne. C'est ça, ne bouge plus. Stop la musique. En surface, tout paraît simple. Mais sous l'eau, quel enchevêtrement. Peux-tu mettre de la lumière sur eux juste pour voir? Yes. We have the follow spot. Continue. No, there I don't Pas have. là. Can you put in white or Peux-tu follow le mettre spot? en blanc? Thank you. Merci. Voilà. L'eau serait-elle une matière réversible? Pouvons-nous nager sur la tête? Ah yeah, have fun. Amuse-toi, danse le tango. You dance the tango too. BJ. Léger, plus fort. Love, Gonzalo, love. Ris, Gonzalo, plus fort et reviens effrayé. And come back, Phyllis. Sorry, Gonzalo. Pardon, Gonzalo. Don't kill Marc, Gonzalo. s'il te plaît, ne tue pas Gonzalo. Julia, une des nageuses, regarde tristement les autres. Elle s'est blessée. Sera-t-elle rétablie pour la première? Un des rééducateurs s'occupe d'elle. Cela prendra 8 ou 10 jours. Et ce sera dur. Mais impossible de faire autrement. Yes.
Tu as de la chance de faire quelque chose. Atta girl, atta girl. Allez, vas-y, Go, vas-y. go, go, go. Go, remember? 60. Allez, souviens-toi, 60. Come on. Allez, Go. vas-y, 30 seconds. 30 secondes. Push, push, push. Pousse, pousse. Oh, head up. Head Lève, up. lève. Head. Respire. Atta girl. Atta girl. Allez, Drive, mademoiselle, drive. pédale. Come on. Allez, vas-y. Girl. Atta girl. You can do this. You can Vas-y, do tu this. peux le Go, faire, go, tu peux le go. faire. Allez, pousse. Push to your toes. Push to your toes. C'est trop dur. Go, go, go. Allez, tu en as 2 de Yeah, plus. 2 more. Breathe. Respire à fond, Big deep respire. breath. Good. One, two. Bien, excellent. Excellent. Ready? Je suis motivée pour retourner dans l'eau avant la première, donc voilà, je suis là tous les matins. C'est long, mais j'y arriverai. Bon allez, je vais continuer. And you go to the position. Tu vas dans la position. Go on, Gonzalo. Phyllis, va sur Gonzalo. Vas-y, lapin. Non. Oh. Ok, one more time. Encore une fois. One more time. Je veux I le want voir. to see. En fait, ça Be careful, don't go- Attention, n'appuyez pas sur vos genoux, les filles. Pendant ce temps, d'autres images surgissent. D'autres situations se créent. Muettes, inexplicables. Voilà lapin, maintenant. Voilà, Phyllis. Ça, ce serait bien d'avoir l'eau, dans l'eau, quelque chose aussi. Ah non, non, ouais. D'abord, avant, faut qu'on voit le basking, tu comprends? And now you can start the Maintenant, on boiling peut arrêter water. les remous. Ok, Merci. thank you. We stop On s'arrête there. là. Beat them. On the Mordez-les neck. sur la nuque. Bite them. Bite, yeah, bite. Et ça va, Jean, hein? Voici maintenant les vampires 5 minutes, 10 minutes, 15 Quelques minutes avec Giuliano et Dasha. with Giuliano and Dasha. tout près de l'eau. Ceux et celles qui ne peuvent vivre que de sang. C'est beau quand tu es debout. Encore plus haut pour la voir. Plus haut, Greg. Tu peux la voir comme ça. La lumière est juste au-dessus. C'est la lumière? Les deux jambes plus haut. C'est la lumière? Oui, ça va être une lumière comme ça. Parce que je la cache avec mon ombre. Cambre plus. Je cambre plus. Et c'est beau. Tu peux prendre aussi sa nuque. Nice to, you know, like, okay. Restez debout pour qu'on voit le tout et le détail. She's a nice C'est une belle girl. fille. Yeah, but Dans this ce way, sens, je vois mieux. I see it more. Yes. And be careful. Fais attention. If you can, yes. Regarde-la. Yes. Sit Regarde-la. like that. So you're really like, oh. Tu es comme she's so pauvre cute. fille, She's a virgin. tellement mignonne, A virgin. une vierge. Okay. Yeah, you can touch it. Yeah. You can touch. Vraiment, là, peut-être. It's nice C'est when you beau les stand gars up, quand vous êtes because we debout see parce qu'on les them voit small, plus they stand petites. up first, John. Reste Yeah, debout we see John. them small, On les and voit then plus petites et puis slow, you doucement bend vous your vous head. approchez de leur cou. Okay, can we try one On more peut essayer time? une autre fois? Slow, girls, slow. You Doucement girls, les the filles, guys in the les gars à table, it's table, slow. doucement. Otherwise, they're gonna go Et les away. autres s'en vont. And Allez-y, go. jusqu'à la fin. Adrian, come on. More Plus action. d'action dans cette position, John. You
Tu regardes déjà ces pauvres filles. Ça va être plus court. Attendez, ça va être plus court. Allez-y. Bougez les filles. Continuez le mouvement. Cambrez doucement. Et les ascenseurs descendent. Merci. Merci. On peut essayer avec les filles dans l'eau. Tout le monde en position. Plongeurs, restez concentrés et tenez-vous prêts pour lancer les filtres. Tenez-vous prêts avec les filtres en main. Les filtres sont dans vos mains. Cependant, l'énorme machinerie, même peu visible, est toujours là. Et on en revient au cube, longuement préparé en Belgique. Regardons bien ce moment-là, car nous ne le reverrons plus. Les spectateurs de Las Vegas ne le trouveront plus dans leurs rêves. Before her, Thomas. Le sol n'est vraiment pas fiable et complètement déséquilibré au bord du cube. C'est difficile, tu ne peux rien voir. Et les mains glissent. C'est pas normal, on ne peut pas prendre des risques comme ça. C'est dangereux. Maintenant, c'est probablement ce qui est décollé, comme il était stocké dans l'eau tout le temps, parce qu'avant, c'était encore mieux. Maintenant, ça va pas. Oui, mais on peut pas faire des répétitions avec un sol décollé. C'est comme si on faisait l'arbre avec les branches qui glissent. Nous avons différents problèmes. Le sol est inutilisable. Il bouge un peu. Un gros problème. C'est parce qu'il est sur le plateau tournant et que le plateau est sur un axe. Le fait de faire de l'acrobatie sur un truc mouillé, c'est un non-sens au démarrage. Demander à un artiste de s'accrocher sur une barre fixe qui glisse. L'objet en lui-même est difficile. Trop dangereux, trop difficile à mettre au point. Pour toutes ces raisons, le cube, qui demanda tant de travail, est menacé. Attention, allez-y maintenant, allez-y, décrochez-vous. Ça ne marche pas. Vas-y, Michel. Fort.
Reste en bas avec le fluo parce que les performeurs seront dedans. Il n'y aura pas de grand jet jusqu'à la lumière et les anneaux. Regarde juste en dehors. Dernière tentative. Derniers efforts pour le sauver. Mais c'est trop tard. Une partie du spectacle disparaît. Après la session de travail que nous avons faite hier avec le cube, j'ai dit à tout le monde que nous allions retravailler aujourd'hui. Et puis, de retour à la maison, je me suis dit, je ne crois pas au cube. Ça ne marche pas du tout. C'est mieux d'annuler la session de travail aujourd'hui parce que le cube ne marchera pas. J'ai donc décidé hier, Richard, de retirer le cube du show. Je ne peux pas accepter le cube tel qu'il est dans le show. 11 minutes pour le monter, et puis 9, 10 ou 8 minutes pour le démonter sans spectacle, ça ne peut pas exister. Je suis triste. Je ne vais pas m'excuser parce que nous devons le faire. Je sais combien les artistes, Richard, Giuliano et vous tous ont travaillé sur ce cube. Maintenant, je dois aller leur annoncer. Hier, j'ai décidé de retirer le cube du show. Je l'ai déjà dit à Richard. Ce n'est pas votre faute. Je pense que l'outil lui-même ne convient pas à ce show. Je voudrais vraiment vous remercier. Et j'aimerais que nous fassions une ovation pour Richard Giuliano et toutes les personnes qui ont travaillé sur le cube. On vient de jeter plus d'1 million de dollars de travail, de matériel, de sueur, d'énergie. Mais bon, c'est ça, quoi. Ça n'a pas apporté ce que ça devait apporter. Ouais. Mais est-ce que tu penses que quelqu'un va te le reprocher, ça? Il y a quelqu'un qui peut te dire c'est 1 million de dollars perdu? Je ne pense pas. J'espère que... Non, je ne pense pas. De toute façon, c'est 1 million de dollars perdu, mais ça en est peut-être d'autres de gagnés, parce que justement, si je l'avais dans le spectacle et que ça ne marchait pas, ça aurait été une catastrophe, quoi. Donc, Et maintenant, le patron, Steve Wynn, dans ses nouveaux bureaux. Okay, for a conversation with my back to the, you can look out at the backdrop. Is that a nice shot? Je pense qu'il y a un standard absolu pour un bon spectacle. Je crois que l'existence est en partie constituée par l'intelligence créatrice et le génie théâtral. Ces qualités remuent les émotions, élèvent l'esprit, illuminent l'âme des spectateurs. C'est magnifique de pouvoir l'apporter au public. Le théâtre a cette fabuleuse capacité. Mais il est aussi un endroit où il y a beaucoup de médiocrité. Non pas parce que les gens veulent être médiocres, c'est le contraire. C'est difficile de faire vibrer la corde sensible de l'harmonie avec les aspirations humaines.
Tenter de le faire est une mission noble. Et avec le succès, c'est rentable. Les gens viennent en masse s'émerveiller. Ils attendent d'être émus, d'être passionnés par ce qu'ils voient. Il faut que on puisse vendre des billets, parce que si on ne vend pas de billets, on ne peut pas exister. Et si on ne vend pas de billets, on ne peut pas mettre l'argent que l'on met sur la production d'un spectacle. Et donc, concilier ces deux paramètres antagonistes, qui est l'argent et l'art, c'est quelque chose, effectivement, d'extrêmement difficile, qui s'exerce dans un rapport extrêmement tendu aussi. Mes relations avec Franco ont plusieurs dimensions. Premièrement, c'est un ami. Nous avons une affection réciproque. Deuxièmement, je suis le patron qui apporte le capital pour son voyage à travers la création. Et comme je suis préoccupé par le retour sur investissement, ça m'angoisse. Enfin, je suis un spectateur qui émet des critiques. Chacun reçoit quelque chose qui lui donne droit à un avis. Vous l'invitez à donner son avis. Comme je dis, j'écoute tout. Je n'essaie pas tout, je ne vérifie pas tout, mais certaines choses qui me semblent... Il y a certains moments dans le spectacle que je n'arrivais pas à comprendre, à saisir, pourquoi cela ne fonctionne pas. À ce moment-là, j'essaie des choses. Et parfois, il y a des gens qui viennent avec des idées, je les essaie, et puis je me rends compte que finalement, ça marche rarement aussi. Mais encore une fois, pour moi, c'est le public. Par exemple, c'est le public qui a le regard le plus pertinent. Mais le vrai public, là, celui qui paie, celui qui vient, qui a payé son billet, il va vraiment te donner va te faire comprendre le relief du spectacle. Ça, c'est incontournable. Il voulait continuer son travail créatif avec le public. J'étais inquiet de montrer le spectacle avant qu'il soit fini. Il me dit, Monsieur Wynne, je ne travaille pas comme ça. Je finis le travail avec le public. Vous devez me les laisser. Une minute. Vous voulez faire la première avant de terminer? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ma manière de travailler. J'ai l'impression que je provoque un cataclysme, si tu veux, où effectivement, je demande aux gens de s'abandonner, et puis d'abandonner des choses, si tu veux, qui, à mon sens, ne vont pas nous amener là où il faut aller. Et je pense que sans ce cataclysme, on emprunterait des chemins tout tracés. Et ça, c'est pas intéressant. Je l'ai dit en tout début. Et en tout début, je me souviens de cette phrase, « Ne demande jamais ton chemin à quelqu'un qui le connaît, tu pourrais ne jamais t'égarer. » Très ancien dialogue entre la Providence et les humbles mortels, entre l'argent Dieu et l'artiste roi. Seul un cataclysme, comme le dit Franco, peut apporter un jour la réponse.
Demain, le rêve sera à quelques jours de sa première et la tension commencera à monter. Face au retard qui s'accumule, Franco va s'énerver. Les artistes, eux, sont fatigués. Ils se sentent lésés et tentent d'en parler à Franco qui réagit durement. Mais après la pluie, le beau temps revient toujours. Et le rêve reprendra demain de plus belle.